Je voudrais remercier très chaleureusement notre bien-aimé frère Georges pour sa sympathique présentation. Ma joie est à son comble ce matin parce que je suis à la maison, je me considère enfant d'Horeb. Je n'oublie pas mes racines. Et tandis que j'étais assis, plusieurs souvenirs s'entrechoquaient dans ma mémoire. C'est ici que j'ai suivi les classes progressives qu'on appelle aujourd'hui classe des éclaireurs. C'est ici que j'ai été baptisé le 20 juin 1965 avec Pasteur Birmingham. Donc on pourrait continuer encore à énumérer, à mentionner tant de choses agréables que j'ai vécues ici à Horeb. Je suis vraiment content d'être avec vous en ce jour. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Jonas. Jonas se trouve entre Abias et Michée. Premier chapitre. Jonas chapitre 1 et nous lirons à partir du premier verset. Alors pour ceux qui ont la petite Bible, peut-être si vous avez le numéro de la page, parce que parfois certaines personnes ont des difficultés pour trouver le livre de Jonas, donc si vous avez le numéro, vous pouvez le dire. Pardon ? Très bien. 267. Et nous allons nous tenir debout. Pardon ? 1267. Très bien. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers vous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux.
Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ils firent des vœux. Prions. Notre bon Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous guide, qui nous oriente dans ce monde troublé. Ce matin, alors que nous pencherons nos regards sur ce passage biblique, nous avons certainement besoin de l'aide et de l'orientation de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Notre Dieu est un Dieu qui parle et qui aime communiquer. Il nous parle par la nature. Et si vous êtes observateur, si vous prenez le temps d'observer la nature, vous entendrez notre Dieu qui nous parle. Il nous parle par les expériences de la vie. Il nous parle par les Saintes Écritures. Et il nous parle par Jésus-Christ. Le Seigneur, dans ce passage que nous venons de lire, s'adresse à Jonas. Et donc déjà dans ce premier verset, je vois quelque chose qui attire mon attention. Il est dit ici, Jonas, fils d'Amittai. Dans le plan de Dieu, aucun de nous n'est un numéro. Il nous connaît. Il connaît nos parents, il sait qui nous sommes, où nous demeurons, ce que nous faisons. Rien ne lui échappe. Donc si parfois l'idée vous vient que vous êtes abandonné, que Dieu vous a abandonné, qu'il ne veille pas, je vous invite à rectifier cette manière de voir. Nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui nous aide. Jonas, fils d'Amittai. Alors Dieu a une tâche importante à faire. Ne pensez pas une seule seconde que l'unique personnage qu'il aurait pu sélectionner pour l'accomplir, c'était Jonas, fils d'Amittai. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un pour collaborer avec lui, c'est parce qu'il veut honorer cette personne. Donc il a sélectionné Jonas, fils d'Amittai, pour l'honorer, pour faire de lui son collaborateur. Et nous allons suivre la démarche. Qu'est-ce qui se passe? Alors que la plus grande puissance de l'univers a sélectionné Jonas, fils d'Amittai, pour être son coéquipier. Et il lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc ce que Dieu dit à Jonas est très clair, il a très bien compris. Il lui dit d'aller à Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Aujourd'hui, cette ville Ninive se trouverait en Irak. Donc le Seigneur lui dit, va à l'est, à Ninive. Alors nous allons voir comment Jonas a agi, réagi face à l'injonction du Seigneur. Et Jonas se leva. Apparemment, il a bien commencé. Mais il a deux options, obéir ou désobéir. Chaque jour, à plusieurs reprises, nous nous trouvons devant ce dilemme. Obéir ou désobéir à Dieu. Et nous verrons la réaction de Jonas qui sait que Dieu lui parle. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Au lieu d'aller à l'est, comme le Seigneur le lui demandait, il choisit d'aller à l'ouest, parce que Tarsis se trouve au sud de l'Espagne.
près du Gibraltar. Donc il décide d'aller là, il a son plan en tête, il n'a rien partagé avec personne. Et à 3 reprises, nous retrouverons cette expression dans le chapitre 1 de Jonas, loin de la face de l'Éternel. Cela nous montre un peu son état d'esprit. Il descendit à Jaffo. Alors, Jaffo, quand vous êtes en Israël, vous voyez beaucoup de bus marqués Jaffo, Jaffo, Jaffo. Jaffo, c'est la ville que vous connaissez bien dans le Nouveau Testament qui est appelée Jopé, un faubourg de Tel Aviv. À l'époque, c'était un port assez important. D'ailleurs, c'était le port le plus important d'Israël à l'époque. Alors, il descend à Jaffo et il trouve un navire qui est en partance. Il demande, mais où va ce navire? On lui répond, à Tarsis, exactement là où il voulait s'y rendre. Apparemment, il réussit dans ses voies. Apparemment, les choses vont bien pour lui. Il paya le prix du transport. Il n'essaie pas de voyager sans payer. Personne ne peut soupçonner que quelque chose va mal, car si vous analysez Jonas en tant que voyageur, c'est un homme exemplaire. On n'a rien à lui reprocher. Mais il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un problème. Dieu sait qu'il y a un problème et Jonas sait qu'il y a un problème. Même si tous ceux qui sont là, même s'il y avait des milliers de personnes, personne ne savait qu'il y avait un problème, Jonas le savait et Dieu le savait. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Il n'aurait jamais dû se trouver sur ce navire-là. Et pourtant, il y est. Et le texte nous dit, loin de la face de l'Éternel. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Psaume 139. Et nous lirons à partir du premier verset. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Ceci est important à retenir. Nous ne pouvons pas fuir loin de la face de l'Éternel, peu importe nos efforts, peu importe notre détermination. Il semblerait jusqu'ici que Dieu est le petit garçon de l'histoire. Il donne des ordres qui ne sont pas obéis et pourtant celui qui n'obéit pas semble réussir dans ses voies. Verset 4. Mais l'Éternel monte sur scène.
Et nous avons intérêt à ouvrir tout grand les yeux et les oreilles parce qu'il y aura du jamais vu. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Donc si vous suivez attentivement ce qui nous est rapporté, l'auteur fait de son mieux pour nous aider à comprendre qu'il s'agit là de choses très sérieuses. Un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Alors si, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore bien saisi, l'auteur ajoute un élément pour nous pousser à la réflexion et bien comprendre qu'il s'agit là de choses très sérieuses. Le navire menaçait de faire naufrage. Frères et sœurs, quand nous choisissons d'agir contrairement à la volonté de Dieu, nous n'obéissons pas. Nous nous mettons en difficulté et nous mettons d'autres personnes en difficulté. Car, à cause de la désobéissance de Jonas, il s'est mis en difficulté et les autres qui étaient sur le navire, car le navire menaçait de faire naufrage. Et si jusqu'à présent on n'a pas bien saisi, au verset 5 il est dit, les mariniers eurent peur. Il s'agit là de professionnels, d'hommes aguerris, qui se sont montrés courageux face à la mer démontée. Ils l'ont fait depuis des années. Et aujourd'hui, ils ont peur. Si les professionnels ont peur, que peut-on espérer de celui qui occasionnellement fait un voyage? Les professionnels ont peur. Non seulement cela, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils pensent que c'est leur dernier jour parce que la mer est vraiment démontée, le navire est ballotté, les vagues sont hautes. Ils ne voient pas d'espoir et ils se tournent chacun vers son Dieu. Astarté, Moloch, Baal, chacun se tourne vers son Dieu pour prier. Essayez d'imaginer cette scène. On prie. On demande à l'être suprême, au Dieu, parce que ce sont des païens, d'intervenir. Alors je me rappelle, il y a quelques années, je faisais un voyage de Porto Rico à New York. Au début, tout se passait très bien, mais brusquement, il y eut une turbulence. Et l'avion bougeait. On avait l'impression qu'il allait tomber. Eh bien, immédiatement, il fallait voir les gens qui se tournaient vers Dieu, qui se mettaient à faire le signe de la croix, à prier selon ce qu'ils savaient pour demander à Dieu d'intervenir. Alors maintenant, sur le navire se convertit en lieu de prière. Les gens sont en train de prier pour demander l'intervention divine. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Alors dans ce navire, il y avait certainement des négociants, des personnes qui achètent pour revendre. Certains ont fait des prêts, d'autres ont économisé durant un certain temps et maintenant, arrivés dans ce pays lointain, ils ont fait des achats importants, espérant rentrer bientôt dans leurs fonds. Il y avait des personnes qui occasionnellement font un voyage. Vous savez, quand vous voyagez, vous n'achetez pas de la camelote. Vous essayez autant que faire se peut d'acheter des choses de valeur. Souvenirs pour les membres de votre famille, pour vos enfants, pour vos voisins, les gens que vous appréciez. Mais maintenant, on se trouve dans une situation délicate. Il faut faire un choix entre les choses et la vie. Et les marins ont choisi la vie. Il fallait se débarrasser des choses. Peu importe leur valeur,
peu importe les sacrifices qui avaient été consentis pour les obtenir, il fallait les jeter par-dessus bord. Et notez bien, la séparation était définitive, parce que ceux qui avaient été jetés par-dessus bord étaient irrécupérables. Les marins ont fait le bon choix. Et frères et sœurs, alors que nous, chrétiens croyants, nous avons décidé de donner à Jésus notre vie, nous avons choisi la vie éternelle, chaque jour nous nous trouvons devant le choix entre les choses et la vie éternelle. Quelle est notre réaction? Les choses prennent-elles le dessus sur ce qui est véritablement important? Ces marins nous disent, quand il s'agit de la vie, s'il y a un choix à faire entre les choses et la vie, choisissons la vie. Il y a bien plus forte raison, la vie éternelle. Donc je vous invite, frères et sœurs, à avoir une bonne échelle de valeur, à donner la priorité à ce qui est véritablement important. Et pour rien au monde, ne perdre la vie éternelle. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Beaucoup de choses se sont passées. On a eu un moment de prière. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas entendu parler de Jonas, celui qui a la plus grande connaissance de Dieu. On aurait supposé qu'il serait là pour encourager les gens qui étaient désespérés, pour tourner le regard vers le vrai Dieu, pour intercéder en leur faveur. Mais nous n'entendons pas parler de lui. Il est descendu au fond du navire, il se coucha et dort profondément. Et le mot qui est traduit « dormir profondément », c'est le mot hébreu « radam ». Radam signifie qu'il est en train de ronfler. Il est en train de ronfler. Alors là, j'ai une question à vous poser. Comment peut-on dormir dans une situation pareille? Le navire est en train de balloter. Il y a des cris, des pleurs. On a déjà jeté par-dessus bord des colis. Il y a tout un mouvement sur ce navire. Comment peut-on dormir dans une situation pareille? Frères et sœurs, quand nous choisissons d'agir contrairement à la volonté du Seigneur, des choses extraordinaires peuvent se passer autour de nous, tandis que nous dormons, que nous ronflons profondément. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas vivre l'expérience de Jonas, alors que tant de choses se passent autour de nous. Nous dormons profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu » Alors vous verrez que le Saint-Esprit utilise ce païen, parce que le pilote, le capitaine du navire est un païen, pour interpeller Jonas. Et cette question est significative. Pourquoi dors-tu? Le capitaine ne peut pas comprendre comment un homme peut-il dormir dans une telle situation. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Sans le savoir, le Saint-Esprit utilise ce païen pour dire les mêmes paroles que Dieu avait dites. Lève-toi! Il est utilisé par le Saint-Esprit pour dire ces mots. Et immédiatement, quelque chose doit se passer dans le cerveau de Jonas
parce qu'il a déjà entendu ces mots-là. Lève-toi, invoque ton Dieu. Donc c'est le païen qui invite Jonas à prier. C'est un peu fort, n'est-ce pas? C'est un peu fort. Les païens n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, mais ils ont prié. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas vu Jonas prier, et c'est un païen qui l'exhorte à la prière. Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors commence un interrogatoire. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Alors nous voyons que jusqu'ici, son comportement ne donne pas l'impression qu'il craint l'Éternel réellement. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Si vous lisez ce texte dans l'original, vous voyez que c'est une exclamation, ce n'est pas une interrogation, ce n'est pas une recherche d'information, mais une exclamation. Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Alors si, en poursuivant la lecture, vous verrez que la tempête, les vents se focalisaient sur ce navire, pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous ces grandes tempêtes. Essayez de vous rappeler comment les choses ont commencé. Dieu a sélectionné Jonas pour lui confier une tâche importante, mais celui-ci refuse d'obtempérer. Il veut faire autre chose, il ne veut pas obéir, il ne veut pas y aller. Il désobéit. Il met tous ceux qui sont sur le navire en difficulté. Et maintenant, il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Il ne savait pas à ce moment-là que Dieu allait envoyer un gros poisson pour l'engloutir qui plus tard le vomirait sur la plage. Voyez, chers amis, chers frères et sœurs, jusqu'où on peut arriver quand on choisit délibérément d'agir contrairement à ce que le Seigneur nous demande. Donc, dans cette mer démontée, si Jonas y était jeté, eh bien, on comprend rapidement la catastrophe. Mais les marins n'ont pas voulu le faire. Et le texte nous le dit clairement. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent. Donc ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas jeté Jonas dans la mer. Pour eux, c'était trop cruel de faire une telle chose. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Ils n'ont pas voulu de le faire une telle chose. Verset 14, alors ils évoquèrent l'Éternel. Plutôt, verset 5, nous avons vu que chacun évoquait son Dieu. Mais quelque chose s'est passé dans ce voyage. Ces hommes qui avaient certainement des centaines de fois fait le trajet entre Jaffo
Et Tarsis avait une expérience inouïe. Durant ce voyage, ils ont rencontré l'Éternel. Et nous voyons que Jonas a très peu participé. Parfois, nous pensons que nous sommes indispensables pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, mais il peut agir sans nous. Et il a montré cela à Jonas. Il veut faire de nous ses collaborateurs et les premiers bénéficiaires sont ceux qui agissent de concert avec le Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, le texte nous dit, ils invoquèrent l'Éternel. Ils ont compris que l'Éternel est le Dieu qu'il faut adorer, qu'il est plus puissant que leur Dieu parce qu'ils s'étaient tournés vers leur Dieu, implorant leur aide, et ces dieux n'avaient pas répondu. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent au Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ceci a interpellé les marins. Dès que Jonas lui était balancé dans la mer, immédiatement tout s'est calmé. Au verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. On aurait pu construire cette phrase sans mentionner l'Éternel autant de fois, n'est-ce pas? L'auteur aurait pu dire, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et lui offrirent un sacrifice. Mais notre attention doit être attirée. Parce que ces hommes ont eu une rencontre qui a transformé leur vie. Ils ont eu une grande crainte de l'Éternel et ils lui ont offert un sacrifice. Ils lui firent des vœux en disant, Seigneur, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous sommes partis de Jaffo comme des païens. En réalité, ils ne sont jamais arrivés dans ce voyage-là à Tarsis. Mais ils ont rencontré le vrai Dieu. Je m'imagine ces marins quand ils sont rentrés à la maison. Probablement, les membres de la famille dormaient. Mais ils avaient quelque chose à partager. Ils ne pouvaient rester bouche fermée. Peu importe l'heure d'arrivée, il fallait réveiller les membres de la famille pour partager leur témoignage et leur dire ce qui s'est passé. Des centaines de fois, nous avons fait cette traversée. Mais cette fois-ci, c'était quelque chose d'extraordinaire et nous avons failli perdre la vie. Mais l'Éternel a agi en notre faveur et nous sommes revenus à la maison. Vous savez, le témoignage, c'est la vie avant de connaître Christ. Comment on était? On avait besoin d'aide. On a parfois besoin d'aide, mais on ne le sait pas. Et comment Dieu nous a cherchés. Et finalement, la joie qu'on éprouve depuis qu'on l'a accepté. Et ces hommes ont rapporté leur témoignage. Et vous pouvez vous imaginer la joie de ceux qui les écoutaient. Parce que quand on a vécu quelque chose, on parle avec une telle conviction qui ne peut être démentie. Et par ce moyen, le Seigneur a permis d'étendre les cordages de l'Évangile. Frères et sœurs, n'agissons pas comme Jonas. Chaque péché entraîne
une tempête dans son sillage. Et Dieu utilise cette tempête pour nous ramener à la raison, pour contribuer à notre salut. Oui, frères et sœurs, l'histoire de Jonas nous enseigne de sérieuses leçons qu'il ne faudrait pas ignorer. Il y a dans les cieux un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver. Trop souvent, nous sommes récalcitrants. Trop souvent, nous faisons à notre guise. Trop souvent, nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu nous dit pour finalement nous retrouver dans une tempête. Nous nous mettons en difficulté, mais non seulement nous mettons aussi les autres en problème. Mais le Seigneur nous invite ce matin à être intelligents, parce que l'histoire de Jonas qu'il a lui-même rapportée, c'est pour nous aider à ne pas commettre comme lui l'erreur qu'il a commise. Apprenons de Jonas. Nous nous éviterons bien des problèmes, bien des difficultés. Écoutons notre Dieu qui nous parle constamment. Ce sera pour notre bien et pour notre épanouissement. Amen.